Salut tout le monde, il y a un petit préambule avant que vous regardiez la vidéo. Je l'ai appelé First Fail, premier raté, parce que à l'origine je devais rester quelques jours en pleine nature. Et malheureusement j'ai dû rentrer au bout de un peu plus de 24 heures. Néanmoins j'ai quand même monté les images. Pour certains d'entre vous, cette vidéo sera inutile. Pour d'autres, elle sera quand même intéressante. Et évidemment, je repars bientôt en forêt. Donc je vous souhaite bon visionnage et à tout bientôt. Je vous embrasse. Wicked, 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 wicked. Back to the roots, back to the basics. Back to the roots, back to the basics. Waouh! On est parti. Ça va pas être une promenade, hein. J'espère bien. Normalement, je suis parti pour quelques jours. Alors là, je suis bien trempé. J'ai le sac. Je sais pas si on voit bien. Il est encore plus chargé que la dernière fois. Donc, les éléments pour l'hiver en plus de la dernière fois, c'est-à-dire double sac de couchage. Pas mal de chaussettes, pas mal de rechange. Donc évidemment, ça va être optimisable. Évidemment, j'ai pas envie de me trimballer avec tout ça parce que alors là, j'en ai pour du poids. Plus le sac que j'ai dans le dos. Bref, ça devient compliqué. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de repérage. C'était promenade octobre 2017, la vidéo sur YouTube. On est 2 jours après là. Et j'essaye de trouver du temps pour pouvoir aller en forêt. Et là, je me permets de prendre du temps alors que j'ai pas trop le temps. Par contre, au niveau du taf, ça a été laborieux, ça a été vraiment l'horreur ce projet. Mais il est fini, donc il va falloir que je fasse ma facture. Et ça veut dire qu'une fois que j'aurai touché l'argent, j'espère que ça va bien se passer. Une fois que j'aurai touché l'argent, je vais pouvoir décoller, prendre le billet d'avion à l'avance, préparer le terrain pour aller voir ma fille, bref. Ça va commencer à devenir concret. Dès que j'ai les thunes sur le compte, là, il n'y a plus rien qui pourra m'arrêter. Donc là, comme je le disais, bivouac, on est parti. Donc je vais rejoindre un coin que j'aime bien. Certainement, peut-être même le coin où j'étais la première fois lors de la vidéo du premier camping sauvage. Mais pour ça, il faut que je grimpe carrément une montagne. J'exagère, il n'y a pas de montagne ici, mais... Là, la côte, là, je vais la sentir passer. C'est parti. Facile. Easy. Pouh. Du pipitcha. Ouais, d'accord, putain. Il y a des mecs, ils ont fait cramer carrément la souche, quoi. C'est chaud, elle a dû cramer pendant longtemps, hein. À mon avis, les pompiers, ils ont dû venir. Tac. Faut juste que je rattache un peu ça, là. Là, en fait, c'est trop sur le côté, ouais, c'est ça. Oui, midi. Oui, midi. Possible, ils sont aiguisés comme des lames. Aiguisés comme une lame, pointés comme un couteau, chauffés comme une femme et puissants comme un petit assaut. Bon, c'est génial, il n'y a personne. Et par contre, il y a un truc qui me turlupine, qui m'agace vraiment. Voilà, c'est dégueulasse. Là, il y a une canette de bière. Là, il y a les trucs à gratter. C'est dégueulasse. Ça me turlupine, je vous le dis, ça me turlupine. Bon, je vais faire un petit point
en arrivant au Petit Marais. Pour l'instant, j'ai essayé d'y aller. J'ai fait le plus dur. J'ai plus qu'à retrouver là où c'était. J'espère que je vais retrouver. Ça devrait aller. Elles sont pas encore mûres, celles-ci. J'en sais rien. Il me semble que j'étais arrivé par là. Il est vif. Crac. Là, je sais pas si on va voir. Il y a une araignée là. Et comme ça fait un peu 2 jours qu'elles n'ont rien bouffé à cause de la pluie, je pense que je vais rigoler. Les champis. Ah, les champis partout. Là. Bon, superbe. Mais c'est pas possible, je sais pas comment j'ai fait quoi. Je suis en train de me rendre compte que j'aurais pu atteindre en 5 minutes l'endroit que je voulais atteindre. Je suis con d'être passé par ce chemin, mais vraiment, je me tape 2 km pour rien. Et là, va y avoir un arbre solitaire. Je suis avec toi, petit arbre. Je suis avec toi. Donc finalement, je suis retourné ici. 11, 12, 13. J'ai mis 2 heures. 2 heures pour venir à pied ici. Et je me suis un petit peu paumé. Là, il y a une petite trace. C'est que des petites traces de bêtes, mais il n'y a pas eu de passage. Bien sûr, des champignons. Je vais vous en montrer quelques-uns. Wow, c'est quoi ça? Ouais, il est carrément tout rouge celui-ci. Faut quand même que je reste discret. Parce que je suis quand même vraiment pas loin des chemins. Par contre aujourd'hui, il n'y a personne. Je répète, il n'y a personne. Je suis trop bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est pour prendre un peu d'avance, je vais mettre la tente. Et ensuite, ce sera plus que du temps libre. Chercher du bois, peaufiner un peu le camp. Donc là, il est 13h. Installation de la tente. J'ai fini de poser la tente, installer les vêtements, tout ce qu'il faut. Maintenant, ce n'est plus que du bonheur. Donc je vais chercher un petit peu de bois, du petit bois, des choses comme ça. Mais je pense que je peux aller un peu m'amuser autour et essayer de choper tout ce qu'il faut pour ce soir. Sachant que j'ai déjà de la bouffe. Je pense que je manque de rien.
peut-être d'eau dans 1 ou 2 jours. J'ai que 3 litres d'eau, je crois, 3 litres et demi. Je vais pouvoir me poser. Je vais peut-être pouvoir même faire du feu pas trop tard. Hein. On verra. On verra. Je voulais faire un petit récap aussi vite fait. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, j'essaye de rejoindre ma fille qui est en ce moment aux États-Unis. Moi je vis en France. En 2013, ma femme a quitté la France pour aller aux États-Unis sans prévenir personne. Et elle l'a fait avec notre fille. Donc maintenant on est en 2017. J'ai essayé les procédures avec les avocats et en France et aux États-Unis. Ça m'a tout coûté. Là maintenant j'ai plus rien. La procédure elle donnera rien. Grosso modo on me dit que n'y a pas de convention avec les États-Unis et qu'aux États-Unis du coup elle est coupable de rien. Donc elle a quitté le territoire malgré une interdiction de sortie de territoire. Mais elle a quand même réussi à quitter la France. Depuis ce moment-là, j'ai tout fait pour travailler, je dirais, pour payer les avocats, la procédure. J'ai vraiment tout donné jusqu'à n'en plus manger. J'avais aucune aide à cette époque-là. Je mangeais plus du tout. Et là, avec les années maintenant, je sais qu'il n'y aura plus rien qui va se passer. Le seul moyen maintenant que je puisse revoir ma fille, c'est que j'y aille moi-même. La seule chose qui est sûre, c'est qu'il faut que je revoie ma fille le plus tôt possible. Donc avant de laisser tomber la procédure aux États-Unis, j'avais le droit de venir aux États-Unis pour voir ma fille si je prévenais 1 mois à l'avance. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais aller aux États-Unis, je vais prévenir, voilà, dans 1 mois, je veux voir ma fille. Et on verra bien ce qui arrivera. En attendant, j'ai tout quitté parce que je ne peux pas payer mon loyer si je ne travaille plus. Et je vous dis, travailler maintenant, ça n'a aucun sens. Et en plus de ça, ça apportait des soucis. Parce que comme je restais toute la nuit au travail, mes associés se posaient un peu des questions. Bref, il est temps pour moi de passer à autre chose. Donc le seul moyen pour moi de passer beaucoup de temps sans dépenser une thune, c'est de vivre dans la nature. Et le camping sauvage, si vous avez vu les épisodes précédents de ma préparation, on peut dire que le camping sauvage, c'est quelque chose qui va pouvoir m'aider à survivre. Alors faire du feu, c'est compliqué souvent, le froid va venir, là on est en automne mais les nuits sont très fraîches, on approche des 5 degrés, donc ça va devenir vraiment très compliqué. La seule chose maintenant qui me retient d'y aller, c'est les thunes. Donc je finis un dernier boulot, peut-être un deuxième, qui sera peut-être vite fait, mais je pense que je ne vais pas le prendre finalement. Je réfléchis encore, mais... Là, le dernier boulot a été tellement laborieux, ça s'est étalé sur 3 mois. À l'origine, ça aurait dû se terminer mi-juillet, et on est fin octobre. Quasiment, enfin non, on est le 10 octobre, quelque chose comme ça. Donc une fois que j'aurai envoyé ma facture, que je vais recevoir mon règlement,
Là, ça va devenir vraiment concret. Je vais pouvoir prendre l'avion. Enfin, commander au moins les billets parce que je vais les prendre à l'avance pour les avoir le moins cher possible. Faut que j'arrête de raconter les détails. On dirait pas le lac dans Star Wars là, où Yoda il sort le vaisseau de Luke. Vous voyez un petit peu quand même le ciel est bleu hein. Oh. Ah, quand les muscles sont froids, c'est redoutable. Ça perd les popettes, ça perd les popettes. Malheureusement, le soleil en sous-bois, il n'y en a pas beaucoup. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de côté un peu de bois sec. Là, il y a des feuilles sèches, du petit bois. Là, ça va être ma base de feu. J'ai mis du bois de côté. Je me suis amusé à couper un tronc. J'ai galéré, hein. Oh, encore du bois. Bref, du bois. C'est pas ce qui manque, il y a plein de bois morts. Yeah, on est bien là. J'ai fait une grosse pause pour papoter. J'arrive pas à enregistrer, à expliquer les trucs simplement. C'est un truc de fou. Il faut que j'arrête de dire, c'est un truc de fou. Je suis trop bien. Faudrait que je marche un peu là autour. Hein. Ok, je sais que je suis pas loin d'un chemin. Aujourd'hui, les forêts, c'est New York. Et genre, il y a des chemins, mais partout. Il n'y a pas 200 mètres que vous pouvez marcher sans rencontrer un chemin. C'est une horreur. J'ai même envie d'ajouter qu'il y a plein de chemins, les chemins principaux, ils les ont passés à la dameuse. On dirait qu'il manque plus que du béton. Faudrait que je repère d'autres coins quand même. Mais si ça se passe bien dans les jours prochains, peut-être je vais rester en forêt. En tout cas, revenir le moins possible en ville. Fait chier d'être à côté d'un chemin là. En hiver, ici, ce sera pas possible, ce sera trop dégagé. Bon, je vais essayer de passer de l'autre côté, voir combien je suis de l'autre chemin. Et je m'aperçois en face, et là, dans mon dos, là, qu'il y a un vieux passage qu'ils ont fait à travers la forêt. Je vais aller là-bas, en face. Super araignée dans le ciel. Oh. Elle recommence à sortir. Quand il pleut, elle se cache. Il n'y en a pas. Ça, c'est pas le même chemin, mais c'en est un. Une horreur. Alors, il y a plein de cosses de châtaigne. Et comme un con, je viens de changer mes chaussures. Là, j'ai mis des sandales. Il faut vraiment que je fasse gaffe où je marche, quoi. Parce que voilà les épines. Et puis, ceux qui n'aiment pas les araignées, n'allez pas en forêt. Ou alors, prenez
un bâton. Sur votre passage, vous faites des ronds comme ça. Pour enlever les toiles d'araignée. Et effectivement, là-bas, il y a un chemin aussi. Donc je suis vraiment au milieu. Et un petit peu dans un trou. Chute de branches, de châtaigne encore. Elle est belle celle-là. Petite châtaigne. Ah, il y a une chouette. Ou un hibou. Chouette ou un hibou. Il y a tout le temps du monde en forêt. Il y a tout le temps des sportifs. Au moins des sportifs. Bon, les sportifs, ceux qui courent, ils courent pas en sous-bois. Ils courent sur les chemins. Pareil pour les vélos. Mais les cueilleurs de champignons, les récolteurs de châtaignes, eux, ils vont partout. Partout. Et dimanche dernier, c'était l'affluence. Insupportable. La forêt était insupportable. J'ai vraiment de la chance que personne n'ait passé. Je vais le répéter. Jusqu'au jour où quelqu'un va passer. Ah oui, bah voilà. C'est ça aussi que je voulais dire. Je voulais dire que quand on dort comme ça en camping sauvage, il y a un truc qui à mon avis va me rester longtemps. C'est pour le coup, vous pouvez vous attendre à n'importe quoi. À quelqu'un qui passe, un chien, un animal, un chasseur. Tout à l'heure, il y avait des tirs de chasse, de chasseurs. Donc, on peut faire des belles rencontres, mais ça peut être dans le sens inverse aussi, je pense. Et du coup, je suis toujours un petit peu sur le qui-vive. Je vais pas dire au moindre bruit, mais presque. Bon, il y a quand même une branche tout là-haut. Oh, waouh. Ça fait pas rire. Si je la reçois sur moi, c'est sûr. Je vais canner. Il est quelle heure? 4h30. Je vais commencer à préparer les châtaignes.
juste de... J'en sais rien comment on fait. Je pense qu'il faut juste que je les coupe, hein. Et on les fera griller sur le feu, quoi, à la poêle. Bon, j'ai déjà rempli ces 2 petites assiettes. Je vais certainement remplir aussi le fond de celle-là et je ferai ça sur le feu. Ce petit bivouac commence très bien. Voici la caméra avec laquelle normalement je tourne. C'est fait par Decathlon. Ça remplace les GoPro. Mais voilà, là je peux pas remplacer la batterie, c'est vraiment horrible. Nul. Tu me manques, Faye. Je suis bientôt là. Je vais bientôt te revoir normalement. « 17h. C'est encore trop tôt pour allumer le feu, mais j'ai grave envie d'allumer le feu. C'est beaucoup trop tôt. C'est la première fois que j'ai du temps libre. Faudrait que je réapprenne à regarder les nuages. Tiens. Ça fait longtemps que j'ai pas cherché des formes dans les nuages. Il est fou, lui. Il y a une araignée là-dedans. Il est fou, lui. Bon, par contre, ça fait bien clochard faire sécher son linge sur la tente. Il est pas sec du tout. Pas sec du tout. Donc j'ai sorti le tarp. Je l'ai mis juste au sol. Comme ça, j'ai pu me reposer un peu. Hop. Je me suis un peu reposé comme ça là tout à l'heure. Parce que j'ai rien à faire. Enfin, je veux rien faire. Je veux rien faire. Je pourrais faire plein de trucs, mais... Les animaux qui vivent ici, je les plains. Entre les avions qui passent et le fait qu'ils rasent complètement les parcelles, ça fout un peu les boules.
Donc je vais filmer l'allumage, mais je vais galérer. Tout est pourri, tout est humide. J'ai fait des petits copeaux de bois au couteau, mais j'ai l'impression que ça a déjà pris l'humidité. Mais je vais y arriver, je vais y arriver. Donc ouais, je voulais dire par rapport aux panneaux solaires là, l'indépendance énergétique, ça c'est vraiment cool. Par contre, on dépend quand même du beau temps. C'est-à-dire, s'il fait moche pendant une semaine, pendant une semaine vous rechargez rien du tout. Je trouve la déco de ma nouvelle maison pas mal. Voilà, ça c'est le boulot que j'ai ramené. Alors je l'ai vraiment pris sur un tronc mort et vraiment pourri quoi. Je me demandais même si j'allais le prendre. Je vais commencer à gratter un peu la surface avec le couteau, ça va me faire de la poudre et normalement des petits filaments. Bon, je crois pas que ce soit très stable. Je vais mettre la caméra sur ça, mais alors déjà. Voilà, j'ai de la poudre et des sortes de petits serpentins. Quand c'est bien humide, ça fait des grands petits serpentins. Et donc ça, c'est très inflammable. Quelques étincelles dessus et normalement ça s'embrase. Donc on va tester ça. Donc je vais essayer avec la pierre à feu. Le principe est simple, c'est d'y frotter un coin en carbone. Voilà. Et l'avantage c'est que ça fait des étincelles chaudes qui sont susceptibles justement d'allumer quelque chose. C'est tout humide. C'est tout humide. Alors je vais certainement galérer. En fait, il y avait déjà une flamme. La feuille l'a éteint. D'accord. Ça va me faire mentir. Je vais galérer maintenant. J'espère que ça va aller, il y en a plein. En plein, mais mal fait quoi. Faudrait quand même que je prépare mes petites brindilles là, faut que ça prenne feu ça. Voilà, ça devrait être bon.
Tiens, il va s'éteindre, non? Ah, j'ai galéré. Hein. En fait, faut que je fasse des petits coups proches. Et... ça marche mieux. Donc bon, faut que je m'occupe un peu du feu là. Alors il y a un peu de fumée. C'est normal, le bois est humide, ça fait de la fumée. On va faire les châtaignes. La châtaigne. Châtaigne. Et il en reste. Et il y en a partout là en forêt. J'espère que j'ai pas fait le feu trop tôt. Hein. De toute façon, ça va commencer un peu à se tasser, ça va faire un peu de braise. Et je vais y aller vraiment doucement. Je vais faire surtout de la braise, pas du feu. Pour cuire bien les châtaignes. On verra bien. Hein. On verra bien. Ça se consume doucement. Mais alors ça fait une fumée de malade. Et c'est sûr, il y a encore des coureurs et tout. Quoi. J'aurais de la chance si j'ai pas de la visite. J'aurais dû l'allumer plus tard. En tout cas, je serai plus tranquille quand il fera nuit. Alors là, les flammes, c'est un peu n'importe quoi. Au moins, il n'y a plus de fumée. Donc ça veut dire que le bois est sec. Alors j'aurais dû attendre que les flammes s'arrêtent et qu'il reste de la braise pour poser la poêle et la casserole.
comme le feu était déjà bien entamé, là je suis un peu stressé. Je suis un peu stressé, je veux faire descendre le feu très vite. La bonne nouvelle, c'est que la nuit tombe là maintenant très vite. J'ai allumé du feu. J'ai allumé du feu. Je crois que les châtaignes sont prêtes, hein. Elles ont cuites en rien de temps. Alors je vais goûter ça. Oh, ça a une odeur magnifique. Qu'est-ce que c'est bon. C'est un délice. Donc c'est déjà fini quoi. Je vais peut-être faire chauffer un peu d'eau pour faire le café d'après. Oh merde, il y a un truc dans l'eau. Un bout de charbon. Donc je fais un peu bouillir de l'eau. Pour faire chauffer un café en fait. Waouh, lui il a eu chaud. Ah, il est en colère. Bon, ça va, il a l'air d'être bien quoi. Les châtaignes, terribles. J'en ai remis à chauffer. Je vais en ramener. Si j'arrive demain à en récupérer, c'est possible que j'en fasse une tonne demain soir. Bon ben ça se passe super bien. En plus j'ai pas oublié le café. On va aller chercher ça. Là il y a ce qui reste que j'ai pas mangé. Toujours une partie qui chauffe là que je vais sûrement donner. Et je vais me préparer un café donc.
est chaude là. Carrément. Ah, y a que ça. Y a que ça quoi. Je vais aller chercher ma cuillère. Ah non, ça a l'air bien. Non, ça a l'air d'être un peu de la flotte. J'ai mis trop d'eau. On va retirer les châtaignes. Alors j'ai du miel comme sucre. Ah, ça fait du bien. Il est bon ce café. Parfait. Voilà. Et à la vôtre, hein. Petit café. J'ai relancé un peu le feu parce que ça me permet de faire sécher les vêtements qui étaient un peu humides. Bon alors du coup je ne sens pas du tout le froid. Il fait même super bon près du feu comme ça là. En revanche j'ai fait de la fumée depuis que la nuit est tombée, ça n'arrête pas. Et ça c'est un souci. Un gros souci.
Un de ces quatre, ils vont me tomber dessus, quoi. Et ça va être un peu la merde. J'ai vraiment pas le choix, vraiment pas le choix. Heureusement que j'avais prévu le matériel, toile de tente, etc. Parce que si je devais compter sur la fin de mon travail, qui devait se finir normalement mi-juillet, j'aurais pas eu besoin de dormir en forêt. Je pensais pas galérer dès le début. Mais bon, je m'en sors pas mal, je suis plutôt heureux là. Je le vis super bien. Et j'espère que ça va pas se transformer en chasse à l'homme. J'espère que sur mon chemin j'aurai de l'aide. Même ici, à mon retour, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Une vie de SDF, pour retrouver un appart, ça va être l'horreur. Mais retourner en ville, franchement, ça me tente plus. Je dois un petit morceau de forêt ou un truc comme ça. Avec un point d'eau, ce serait génial. Moi, j'ai pas besoin de grand chose. Je serais heureux avec pas grand chose, en tout cas. Il en faut peu pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux. Il faut se contenter du nécessaire. Hop. Bon, ma première nuit impeccable. Hein. Ah ouais, il y a eu un bordel cette nuit avec les sangliers. Entre 23h et genre 2h du mat, ça a été le défilé des sangliers. Je pense qu'il y avait Régis le sanglier, parce que lui, il arrêtait pas de faire des plongeons dans la mare. Sinon, je me suis réveillé vers 8h. J'ai fait grasse mat jusqu'à 9h. Là, il est 9h40. Et je vais sortir. Bonjour, petit voisin champignon. Yeah. Oh, putain. On va direct commencer à préparer le café. Donc il est vrai que l'égouttoir Ikea peut servir de réchaud à bois très facilement. Oh, l'équilibre. Ça va jamais tenir ça. Ça fait quand même un peu de fumée quoi. Mais y a pas moyen, faut que je boive un petit café chaud. Effectivement, la nuit a été un peu bruyante, mais je savais qu'en m'installant près du point d'eau, ça allait être un peu le bordel. J'étais pas très fier. Parce que je savais pas si j'avais bien planqué ma bouffe, s'ils allaient renifler, être curieux ou des trucs comme ça. Et quand ils sont passés la première fois, bon bah ça s'est bien passé. Hein. Oh, le soleil superbe.
Ça s'est bien passé, ils sont roulés dans la boue, dans l'eau ou je sais pas quoi. Ils étaient une petite famille, je crois. Et ils se sont barrés. Ah merde. On récupère mon eau. Avant que ça évapore. Oh ouais, boue, boue. Oh ouais. Oh. Ça change tout. D'avoir un petit truc chaud dans le bide. C'est trop chaud. C'est beaucoup trop chaud. On va attendre un peu. Finalement, je vais le garder le réchaud à bois. C'est hyper pratique quand même. Alors la première journée s'était très bien passée. Je suis parti de la ville pour arriver à la forêt. Il y avait une énorme côte très chaotique pour arriver en forêt. Et la voir monter avec le chariot, je suis plutôt satisfait. Par contre, je suis un peu une tortue, je vais à 2 à l'heure avec. Parce que là, il est vraiment très lourd là, au niveau du chariot. Il fait plus de 30 kg. Et je suis équipé pour full hiver normalement. Donc je suis arrivé en forêt assez tôt. J'ai retrouvé le coin que j'avais trouvé la dernière fois lors de l'entraînement pour le camping sauvage. Et j'ai un petit peu plus fait de reconnaissance parce que là du coup j'avais le temps hier. Et je m'aperçois que ce coin est complètement encastré entre des chemins. Donc c'est pas encore génial, mais je pense dans la forêt il n'y a pas d'endroit safe. Donc j'ai pu faire cuire mes petites châtaignes, c'était délicieux, souvenir d'enfance, waouh, phénoménal. Ça c'était vraiment merveilleux. La nuit s'est très bien passée. À part quand les sangliers sont arrivés, parce qu'ils étaient à quoi, à 3 mètres de moi, hein, 3-4 mètres. Alors voilà le boucan. Là. Ça se mordait, je sais pas quoi, ça se roulait dans la boue là. Enfin si, je sais pourquoi ils se roulent dans la boue. Ils se roulent dans la boue les sangliers parce qu'ils sont couverts de parasites. Et ça leur permet de gérer leurs parasites sur eux, là, sur leur peau, etc. Donc ils se roulent dans la boue. Mais quand même, la nuit s'est super bien passée. J'ai bien dormi. J'ai pas dormi dans les 2 duvets. Parce que c'était trop chaud, je transpirais, c'était vraiment... il faisait pas assez froid en fait. Donc première journée, première nuit, impeccable. J'ai même fait un petit peu grasse mat. Parce que là il est tard. Il est 10h30.
Donc là, il faut que je me pose un petit peu la question, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je remballe le camp maintenant et je vais me balader un peu dans la forêt et je reviens là tout à l'heure? Ou est-ce que je reste là toute la journée? À mon avis, je vais relever le camp et je vais revenir. Juste pour prévenir, téléphoner à des personnes pour les rassurer un peu. Parce que les gens sont complètement flippés hein, quand je leur dis que je vais en forêt, que je vais vivre dans la nature. Ouah, mais tu peux pas vivre dans la nature, il y a des bêtes. Moi, le seul problème que j'ai avec le fait de vivre dans la nature, c'est les hommes. C'est les hommes. S'il y avait personne, si je croisais personne, si j'étais sûr d'être vraiment libre, j'aurais aucun problème. J'ai essayé de filmer les sangliers cette nuit. Mais je suis pas sorti de la tente. Hein. Je voulais pas leur faire peur, je voulais pas. Déjà j'étais étonné qu'ils restent près de ma tente. Bon, c'est vrai que le vent il soufflait dans le sens opposé, donc ils sentaient pas mon odeur. C'est pour ça qu'ils sont arrivés si proches. Mais quand même je pensais pas qu'ils allaient arriver aussi proches. Hein. En plus je faisais un peu de bruit des fois, je toussais. Ça leur a pas fait peur. Hein. Ils étaient bien. Bon, je vais glander un peu. Je vais réfléchir une petite demi-heure. Le petit café m'a fait du bien. Il m'a fait du bien le petit café. Yeah! Il y a pas mal de nuages. Et de temps en temps il y a une éclaircie, ça va le recharger quand même un petit peu. Le temps que je me prépare. Le temps que je me prépare, ça va charger un peu quand même. Bon, le problème en sous-bois, c'est que le feuillage des arbres donne pas beaucoup de surface de soleil et parfois de l'ombre. Donc ça recharge pas tout le temps. C'est pour ça qu'il faut que je sorte du sous-bois et que j'aille recharger ça dans une clairière. Enfin bref, on va voir ça. Il y a quelqu'un qui arrive. Première personne qui passe à côté de ma tente. Ah, c'est parfait qu'il y ait quelqu'un qui passe en fait, parce que comme ça montre un peu les inconvénients du camping sauvage. N'importe qui rentre dans ma maison sans frapper, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont fait une pause. Et qu'ils m'observent. On verra bien. Bon, en tout cas, je vais décoller, je vais aller recharger mes batteries un petit peu plus loin.
Il est 12h30, donc j'ai tout remballé. Donc plus qu'à effacer un peu les traces de mon passage. Je vais aller me promener un peu. Et si je peux, je reviendrai là ce soir. Donc je suis un peu inquiet par rapport aussi aux batteries. Je crois qu'aujourd'hui je vais pas avoir assez de soleil pour recharger ma grosse batterie. Donc c'est possible que je puisse pas filmer ce soir. Ah, j'ai les bouts de noisettes coincés dans les gencives. Bon. On va essayer de trouver une place où je puisse recharger les panneaux. À toutes. Là, j'ai vraiment optimisé le portage. J'ai tout. Et là, ça tient bien. Contrairement à hier, c'était un peu bancal. Là, tout est vraiment bien fixé. Et sur moi, du coup, j'ai mis une trousse dans laquelle je mets la caméra. Alors, elle est très pratique, même si c'est une pochette PMU, c'est un peu la honte. Mais je peux mettre plein de bordel là-dedans et bien sûr le sac. Allez, promenade. Promenade, on va bouger un peu. On va essayer de chercher le soleil. Je vais pas arriver à recharger les batteries. Je suis dégoûté. Je vais faire mon maximum, hein. Mais ça risque d'être une galère. J'espère que ça a filmé quand même quelque chose. Bon. Je la nettoie un peu, mais voilà, c'est ça, quoi. C'est mon voisin, la limace. Bah, bonne promenade, hein. Te perds pas.
Il y a des poules d'eau. On dirait. En même temps, j'y connais rien. Donc là, je vais revenir vers le parking parce qu'il y a des tables de camping et il y a des grands espaces où je pourrais, avec de la chance, si le soleil se pointe, recharger les batteries. Je pense que je vais manger vite fait là-bas et appeler des personnes pour les rassurer, leur dire que tout va bien. Bon, je dirais que je suis un peu dubitatif par rapport à cette première journée, cette première nuit. Et cette première matinée, parce qu'il est 14h presque. Je me suis un peu paumé, je suis passé par un autre endroit pour récupérer cet étang. Donc j'ai perdu du temps. Dans la vidéo du premier camping sauvage, à la fin je revenais dans un endroit où on entendait les tronçonneuses. Là, c'était là. Ils ont tout défoncé. Ils ont tout défoncé. Ma maison! Bon, je vais essayer de trouver un peu de soleil. Il n'y a quasi pas grand chose. Il y a plein de nuages. Je sens que je vais être dans la merde hein, pour les batteries cette nuit. Bon, je sais pas de quoi j'ai l'air. Mais le soleil, je crois que c'est pas pour maintenant. En plus de ça, la pluie, j'ai l'impression qu'elle va arriver. Il y a une super grosse fraîcheur là, d'un coup. On verra bien. Bam! Bah là, on a un retour en ville. Retour en ville parce que en appelant mon parrain, mauvaise nouvelle, ma marraine est hospitalisée. Donc là, on va y aller. On va aller la voir. C'est assez grave. Néanmoins, je vais quand même monter les images de ces 24 heures parce qu'elles étaient vraiment super intéressantes. Donc je réglerai les petits soucis par rapport au chariot, par rapport à plein de trucs, la surcharge. Mais je ferai un point avec vous plus tard. Ciao! Wicked, 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 wicked. Back to the roots, back to the basics. Back to the roots, back to the basics.